Tous de nous rejoindre pour ce premier webinaire sur comment créer un audit CRO. Alors, rapidement, hein, qu'est-ce que c'est qu'un audit CRO? Alors, pour un petit rappel, le CRO, moi, je définis ça comme une méthode de croissance pour les business pour aller d'un point A à un point B. Votre point A, c'est tout simplement là où vous êtes en ce moment, et le point B, c'est là où vous souhaiteriez votre business qu'il aille dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et c'est super important de connaître A finalement pour pouvoir atteindre ce point B, pour pouvoir faire tourner votre programme d'optimisation. Et donc un audit de conversion, c'est vraiment là pour ça, pour découvrir quel est votre point A, où vous en êtes en ce moment. Alors, ça peut être dans le digital, dans le marketing, etc. Alors, comment on va vous faire découvrir comment créer votre propre audit de CRO? On a décidé de splitter ça en 3 webinaires. Alors, le premier qui est aujourd'hui, qui va être très business analyst. Je vais vous partager avec vous quelques exercices que j'ai découverts dans le passé, et c'est dans un passé qui n'était pas forcément d'optimisation, pour en fait découvrir où en est ma société, où en est mon équipe digitale, où en est mon équipe marketing, mais aussi où en sont mes clients. Qu'est-ce qu'ils attendent de mon produit? Qu'est-ce qu'ils attendent de mes solutions? Et ça, c'est vraiment pour déterminer le bon angle d'attaque de mon audit. Personnellement, je fais jamais des audits qui sont totalement globaux, qui sont tous sur toute la surface de mon business, simplement parce que j'ai pas le temps. Dans une société, on a tous des ressources qui sont assez limitées ou au moins limitées. Et donc, c'est important de se concentrer et de concentrer notre énergie sur les bons éléments. Une fois qu'on aura déterminé ensemble aujourd'hui cet angle d'attaque, on fera un deuxième webinaire qui sera plus sur donc, quelles sont les données à collecter et à analyser pour avoir le plus gros impact possible sur cet endroit qu'on aura défini. Et ensuite, comment voilà, brainstormer avec les différents stakeholders de ma team, de mon business, pour créer des hypothèses, créer des variations et optimiser mes produits digitaux. Donc, quel est le Tous les format? Vous jeudis, allez voir. tous les Ouais, jeudis 15h, hein, Alex. ouais, ouais, merci Guillaume, c'est bon à rappeler ça. Tous les jeudis à 15h. En tout cas, les 3 prochains jeudis. Le format, vous allez voir, c'est assez informel. Ça va être un mix de méthodos et d'exemples, mais aussi on va essayer de vous donner pas mal de tips d'un point de vue data science. On commence à remarquer que l'industrie du CRO se tend de plus en plus vers voilà, faire des profils qui savent faire du Python, par exemple, faire du R. Et on avait envie de rendre ça un peu accessible à tous. Et donc, on va vous présenter ces exemples. C'est aussi, c'est pas une méthode de A à Z qu'on va vous présenter, c'est pas tous les détails. J'ai déjà fait ce genre de session et ça prend 3 jours. Donc ça, c'est plus des exercices qui sont là pour vous faire réfléchir, pour vous présenter des choses que vous n'avez pas forcément vues ou entendues, et pour que vous développez, si vous voulez, votre propre méthode d'audit. Et alors, c'est quoi le format? Ça va être du chat, vous allez voir, ça va être du démo. On va essayer de vous faire participer, alors peut-être pas aujourd'hui, mais sur d'autres. Et comme ça, voilà, on essaie de tous progresser ensemble pour créer des meilleurs audits. Il y aura un Alors peu de Guillaume, temps je vais te à la laisser fin pour présenter. les questions. Ouais. Merci Alex. Du coup, pour l'intro, on n'a pas présenté Datama. Peut-être que vous connaissez, peut-être d'autres ne connaissent pas. On est éditeur de soft dans le domaine de la CRO et de la business performance, donc avec un angle très business analytique. Et donc, on propose des solutions autour de ça et des services. On est présent en France, au UK, en Allemagne. Moi, j'ai co-créé cette société Datama après plusieurs expériences en agence, mais plutôt en stratégie chez Bain et ensuite chez Expedia. Euh, et puis aujourd'hui, on bosse pour pas mal de clients, notamment dans le travel. S'il y en a qui nous regardent en ce moment, c'est pas la fête. Et pas mal en retail, en luxe aussi, pas mal de boîtes B2C et B2B. Et on est très content de ce qu'on fait. On pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités dans ce domaine de CRO qui est en train de grandir, d'exploser en France et sur lequel, en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Cool. Et donc moi-même, j'ai un passé par contre très porté sur l'expérimentation. Je dis toujours que j'ai l'impression d'avoir fait tous les rôles qui existent dans le monde de la CRO. J'ai commencé en agence il y a de là 5-6 ans. Après, je suis parti in-house dans des grosses sociétés, des petites sociétés. Ensuite, j'ai rejoint un outil d'A/B testing, je pense, qui est très connu dans le monde, Optimizely. J'ai ensuite créé ma propre agence en Angleterre avec plusieurs autres partenaires qui s'appellent Creative CX, qui tu vois toujours. J'ai ensuite décidé de partir de ce monde anglophone et de revenir en France, où j'ai brièvement côtoyé les Optilab et les Converteo.
j'ai partagé avec vous quelques-uns de mes clients, quelques logos que probablement certains d'entre vous connaissent, d'autres non. Très portés, donc société américaine et française. Et récemment, je suis consultant en expérimentation chez Accor, donc un groupe plus connu en France. On commence? Euh, c'est vraiment voilà, trouver votre angle d'attaque pour cet audit. Je crée un audit, j'essaie toujours de me donner 3 règles. C'est le plus rapide, trouver une direction. C'est important pour moi de concentrer mes efforts dans des choses qui sont possibles pour la société. Et donc, j'essaye voilà, de comprendre ce qui est possible et de trouver sa direction. La direction, ça peut être un KPI, ça peut être un projet, ça peut être un pain, ça peut être un gain. Cet audit, j'essaie de le garder très simple. J'adore ce mot KISS qui est beaucoup utilisé à Londres et que j'avais probablement appris en second en termes de garder les choses simples, rendre les choses voilà, que tout le monde puisse les comprendre et que tout le monde puisse les utiliser. Et troisième règle, c'est make it actionable, toutes les choses qu'on va essayer de découvrir ensemble pour votre société. C'est important que vous allez pouvoir les actionner. Ça sert à rien de travailler sur des projets, je sais pas, la création ou le transfert de techno sur par exemple un AMP si par exemple vous pensez que vous avez 3 IT et que vous n'allez jamais pouvoir développer ce genre de technologie. Donc j'essaie toujours de me concentrer sur des actions qui sont pour les 3, 6, 9 prochains mois max. Alors ça, c'est bien sûr pour un audit CRO. C'est important d'une société de se concentrer sur les longs termes, mais ce n'est pas forcément la place d'un audit de conversion. C'est un point important, Alors, Alex, parce ouais, qu'on voit quand même pas mal de sujets CRO qui finissent en 200 slides et qui ne sont pas forcément actionnés c'est dans les ça. temps. Tu as pas mal raison de parler de ça. Et c'est vraiment dommage si c'est le premier audit que vous faites. Donc, ça va être les premiers tests que votre société va lancer. Vous avez envie de créer du momentum. Si le premier test que vous faites prend 6 mois à développer, voilà, ça ne va pas forcément donner la bonne image de l'A/B test. Pour moi, c'est important de vouloir accélérer le nombre de tests que les sociétés font. C'est vraiment une grosse métrique de croissance ou de santé, si vous voulez, de votre programme CRO. Donc, c'est pour ça que je me concentre toujours sur des choses qui sont actionnables. Pas forcément faciles, mais qui sont actionnables. Donc aujourd'hui, pour trouver votre angle d'attaque, je vais vous proposer 3 exercices. Et donc, il va y avoir 2 choses d'abord. On va essayer de comprendre ce que votre business essaie d'accomplir. Donc, c'est quoi la vision de votre société. Ensuite, on va essayer de comprendre ce que vos clients vous disent, hein, pas forcément ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils vous disent, qui ils sont. Et ensuite, en fonction de ces 2 choses, on va prioriser. Donc, quand j'essaie de réfléchir business, quand j'essaie voilà, de découvrir une nouvelle opportunité, c'est un modèle que j'avais appris en sales enfin, il y a quelques années. C'est de réfléchir au business model d'une société en utilisant un modèle de croissance qui s'appelle AARRR. C'est R, ça s'appelle aussi le Pirate Matrix. Vous pourrez en trouver des pages et des pages sur Google, mais c'est super intéressant. Ça permet de vraiment fluidifier votre pensée sur quelles sont les différentes actions que peut prendre un utilisateur sur votre site, sur votre app, et même de votre business, de votre sales cycle. Donc ça commence par l'acquisition, hein. Comment vous allez faire venir des nouveaux prospects à votre site, à votre app, à votre business. Comment vous allez de passer de prospect à client. Comment vous avez essayé de le garder et comment vos méthodes de referral. Ça, je vois très très peu de sociétés de nos jours utiliser cette méthode, alors que c'est une méthode d'acquisition qui est extrêmement cheap et extrêmement pro. Et finalement, comment vous avez commencé à générer un revenu depuis chacun de vos utilisateurs, c'est-à-dire break-even votre produit, quels sont donc vos différents leviers sur chacune de ces catégories. Et si vous voulez en savoir plus, très souvent, je fais cet exercice qui est un VPC. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, en ont déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, pourquoi pas laisser un commentaire dans un Q&A, c'est intéressant pour nous à savoir. Ça s'appelle un Value Proposition Canvas. Alors, qui j'interroge très souvent, j'ai au moins demandé à la leadership de la société ou du projet, etc., qui va être généralement les managers, les VP, etc. Je vais demander à la partie acquisition, qui sont les marketeurs. Je vais demander au business et au produit. Alors, pourquoi j'ai commencé à faire cet exercice, qui est surtout basé sur, en fait, qu'est-ce que veut accomplir la société? C'est tout simplement, j'arrivais dans un nouveau projet et j'ai probablement aidé une cinquantaine de sociétés à faire de l'optimisation jusqu'à maintenant. Très peu de personnes connaissaient la vision du produit, connaissaient la vision par exemple, de la feature, de
de la campagne marketing. Quelle était la vision long terme et moyen terme. Et donc, quand on essayait d'optimiser, c'était très compliqué de trouver les bons KPI. C'était très compliqué en fait, de comprendre ce qui allait vraiment être impactful pour les vendeurs de cette société sans connaître cette vision. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à utiliser un VPC, un Very Persian Canvas. Et un exemple très simple, ça peut être voilà, votre client, ça peut être en interne, vous essayez dans les 6 à 9 prochains mois de lancer une campagne de personnalisation. Ça, c'est la vision. Alors, vous avez des pains pour l'instant, que vous n'avez pas assez d'infos sur vos utilisateurs, vous n'avez pas assez de data. C'est quelque chose que vous allez essayer de résoudre. Et aussi, afin d'accomplir ce projet, vous allez avoir des gains, donc des wants que vous allez vouloir avoir. Et ça va être, par exemple, acquérir un outil de personnalisation. Et donc, c'est dans cette logique, c'est en demandant à ces 4 différents stakeholders que vous allez récolter de la donnée sur les différentes parties du business model de votre société afin de comprendre quels sont leurs problèmes, quels sont leurs désirs et comment vous allez pouvoir optimiser tout ça dans un futur proche. La deuxième partie, c'est vraiment sur la compréhension de vos audiences. Alors, quelques tips, parce que je pense qu'on est tous familiers avec la création d'audience, c'est que je n'essaie jamais de créer des nouvelles audiences quand je fais de l'optimisation basique, surtout dans un audit. J'essaie d'utiliser celles qui existent déjà. On est là pour optimiser, on n'est pas là pour créer des nouveaux produits, des nouvelles features. Et donc, j'essaie de me concentrer aussi sur celles qui ont un impact. Ne pas créer celles qui ont la plus par exemple, de proportionnalité ou de volume sur mon trafic, mais celles vraiment qui ont un impact. C'est-à-dire un impact revenu, c'est-à-dire peut-être un impact de click-through rate, etc. Et ça, Guillaume va vous montrer tout à l'heure avec un peu de data science, comment vous allez pouvoir faire tout ça. J'essaie de keep it actionable, c'est-à-dire jamais de créer, ou enfin de trouver, d'investiguer des audiences que je ne pourrais pas activer dans un futur proche, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à créer des audiences comme je veux targeter un homme de famille, père d'enfant de 3 enfants qui habite à tel endroit, si après, par exemple, ma solution d'A/B testing ne me permet pas de le faire, ou tout simplement si mes audiences marketing ne me permettent pas de le faire. Ce n'est pas la place de cet audit de CRO. Et j'essaie de le garder à high level, c'est-à-dire j'essaie toujours de à 5 facteurs, simplement parce que j'ai envie d'avancer. Alors, une méthode que j'utilise pour créer des audiences, je le définis en 5 points. Je commence avec mes données que j'ai tout de suite. Donc, on va vous montrer un exemple tout à l'heure. Ça peut être 3, 4 dimensions comme démographie, géographie, technologie. Je la consolide, j'enlève toutes les erreurs. J'ajoute des KPIs à ces dimensions qui vont être revenus, par exemple. Je l'enhance et je l'enrich avec des first et third party data. Je commence finalement à segmenter. Et en fait, finalement, je crée cette picture. Alors, pour l'instant, je vous donne juste des règles. Vous allez voir tout à l'heure. Guillaume vous vous expliquer tout ça avec un exemple et ça va être plus très concret. Alors, voilà quelques exemples de datasets que je pourrais utiliser. Démographique, ça me permet de donner l'âge de l'homme, le gender aussi de mes audiences. Voilà, le country dans lequel il fait partie, géographique et technologique. Alors là, je vous ai donné des exemples GA. Surtout, ne vous limitez pas à penser qu'un audit CRO, c'est seulement du Google Analytics. Ça peut vraiment être de n'importe quelle source. N'ayez pas peur d'aller chercher ces données à d'autres endroits de votre business, que ce soit en BI. Si vous êtes un marketeur et que vous travaillez par exemple sur Facebook Ads, n'hésitez pas à sortir ces données de Facebook. Ça marche aussi. Alors maintenant, Guillaume va vous expliquer comment concrétiser cette méthode de création d'audience. Yes, merci Alex. Du coup, ce que tu disais, enfin, je trouve ce qui est intéressant, ce qu'il faut essayer de retenir, c'est de se dire, bon, d'une part, il faut avoir la vision, c'est ce que tu disais dans Value Proposition Canvas. Ce qu'il faut aussi, c'est se concentrer sur les bonnes audiences, avoir le bon angle d'attaque et savoir pas se concentrer sur ce qui représente rien de son business sans réinventer la roue. Là, ce qu'on va vous proposer, je vais être un peu plus dans le concret. C'est une approche qu'on utilise, nous, chez Datama. On a construit un outil autour de ça qui s'appelle Datama Pivot. Vous pouvez tester online, vous allez sur le site Datama et vous pouvez tester, retrouver ce que je vous présente, mais c'est aussi des analyses que vous pouvez faire vous-même, simplement ça prendra un peu plus de temps. Et donc l'idée, c'est de trouver les audiences et de définir sur quoi on va se concentrer en fait pour faire cette optimisation de conversion. Pour ça, 3 étapes. La première, c'est de get the data, prendre la data, l'extraire, l'analyser. Les 2 premières sont assez basiques et je vais vous donner 2 exemples, mais enfin, tout dépend de vos outils. Get the data, donc si on prend l'exemple Google Analytics, next slide, Alex.
vous pouvez évidemment récupérer sur un custom report pays, device, browser, les technos, les audiences, enfin, les profils que vous avez sur votre site web. Selon la techno que vous allez utiliser, vous pouvez ici mettre plus ou moins de dimensions. L'idée, c'est d'être assez généreux là pour essayer. Ensuite, on va faire du tri en fait dans ces dimensions pour dire ouais, ce qui compte, c'est le device ou c'est autre chose. Donc là, vous voyez ici, par exemple, sur le site démo de Google Analytics, j'ai sorti pays, device, browser, gender, age. Et d'un point de vue métrique, les métriques qu'on va chercher à optimiser, en l'occurrence, transactions et sessions, ce ratio-là, c'est mon taux de conversion et c'est ce que je cherche à optimiser. Pour extraire ça ensuite, vous pouvez, si on est sur Google Analytics, vous pouvez bêtement extraire ça sur un Excel, sur une Google Sheet. Il y a un truc qui est pas mal que, j'imagine la plupart d'entre vous connaissent. La donne Google Analytics pour G-Sheet est assez bien faite si vous voulez ensuite scheduler et refaire cette analyse régulièrement. Mais évidemment, la plupart des outils, les Data Studio, Tableau, Power BI, ont ce qu'il faut pour connecter à l'API Google Analytics. Donc ça, ce n'est pas vraiment la partie complexe. Ensuite, c'est une fois que j'ai ce dataset de données agrégées, splittées sur les dimensions, qu'est-ce que j'en fais? Une première chose, c'est de regarder pour chacune des dimensions, en fait, à quel point les segments, les différentes valeurs de cette dimension ont des taux de conversion, en l'occurrence, différents. Là, je suis par exemple sur cette dimension country. Vous avez United States, Canada, UK, et vous avez en ligne le taux de conversion et en barre le volume de session. Et vous voyez qu'on a regroupé dans un bucket Other quelque chose qui ne représentait rien en volume. C'est quelque chose qui est assez important dans vos analyses pour ne pas être biaisé par des volumes qui ne représentent rien. Peut-être qu'il y a du trafic en Arabie Saoudite, mais si ça ne représente rien de votre business, ce n'est pas la peine de se concentrer dessus. Et c'est tout bête à dire, mais en fait, c'est assez important de faire ça quand vous faites vos analyses. Une fois que vous avez fait ça, donc là, c'était la vision pour country, en fait, vous pouvez avoir cette vision pour toutes les dimensions. Et donc là, ce que vous avez là, c'est exactement la même vue. À gauche, vous avez country et vous retrouvez nos trois bulles là. Chaque bulle, en fait, ça va être une valeur de ce pays. Donc probablement là, en haut, on a United States. L'axe des Y, là, des ordonnées, c'est le taux de conversion. Et donc chaque bulle, c'est une valeur. Sur country, c'est un pays. Sur device, c'est un device. Ok, donc là, la grosse bulle sur device, c'est probablement desktop. Ok, et l'idée, c'est de voir à quel point les bulles sont dispersées, en fait, à quel point, du coup, cette dimension est clivante pour prédire ou pour comprendre ce taux de conversion. Et on va ranker les dimensions par ordre d'importance. Donc, vous voyez, tout à gauche, j'ai cette dimension pays sur laquelle, selon que je suis au United States ou au UK, j'ai un taux de conversion qui est très différent. Et tout à droite, j'ai gender sur lequel male et female, taux de conversion très similaire. Évidemment, pour ordonner ces dimensions, il faut que je tienne compte de la taille de la bulle qui est le volume de sessions que j'ai sur chacun de mes segments. Et ensuite, troisième étape, je vais essayer de comprendre à quel point ces dimensions sont corrélées entre elles pour essayer de ne pas répéter dans mes définitions d'audience des dimensions qui seraient les mêmes, genre continent et pays. En fait, c'est deux dimensions qui sont 100% corrélées. Ici, on vous display age et device et on comprend par exemple que tous ceux qui sont jeunes sont sur mobile, tous ceux qui sont vieux sont sur desktop. Et donc, quand je vais faire ma segmentation, il faut que je prenne ça en compte, en fait, la corrélation entre les dimensions. Et donc, à partir de là, en fait, je vais pouvoir définir mes audiences. Là, vous ne lisez pas forcément très bien, ça ne passe pas très bien l'écran, le graphe qui est là, mais l'idée, c'est, je ne sais pas si vous connaissez ce système de decision tree. En fait, on trouve ça dans les magazines aussi qu'on lit sur la plage. Question, est-ce qu'il faut quitter ton job? Oui, non, en répondant à la question, d'abord, ça fait combien de temps qu'il est? Est-ce que tu es content que ton boss de le voir le matin, etc. Là, les questions qu'on vous pose, c'est est-ce que ton browser, c'est Chrome ou Other? Si oui, tu vas à gauche, si non, tu vas à droite. Est-ce que ensuite ton device, c'est desktop? Si oui, tu vas à gauche, sinon, tu vas à droite. Et ainsi de suite, jusqu'aux feuilles de l'arbre de décision qui correspondent à vos audiences. On essaye d'avoir des buckets qui représentent un volume pas ridicule et qui sont suffisamment différenciés en taux de conversion. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on se dit, là, tout à gauche, là, cette feuille rouge
qui a 0 de conversion et qui représente 79% de mon audience, c'est là-dessus que je vais me concentrer pour optimiser. Donc, c'est sur desktop, sur Chrome. Si on repense juste au use case qu'on utilise là, c'est le site de démo de Google Analytics. Donc, les gens y vont pour comprendre Google Analytics, c'est pas pour acheter les t-shirts Google. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve desktop Chrome tout à gauche avec un taux de conversion très mauvais. Et donc, justement, on a compris en fait qu'est-ce qu'on va devoir optimiser. Voilà. Moi, j'adore ces 3 slides, Guillaume, parce que quand j'essaie de faire un audit CRO, j'ai juste besoin maintenant de me dire, OK, j'ai juste besoin de découvrir quels sont les KPIs importants pour mon business. Et ça, je les découvre finalement avec un VPC. Et ensuite, j'ai juste besoin de me concentrer à trouver toutes les dimensions que je peux associer à ces KPIs qui sont présentes en fait dans la société, hein, en interrogeant les différentes parties comme marketing, BI, web analyst, etc. Et avec ces 3 simples, entre guillemets, exercices mathématiques, je peux découvrir quelles sont les audiences les plus importantes. Et ça, je trouve que c'est un gain de temps énorme et c'est un gain d'énergie aussi énorme, mais surtout, c'est une vision scientifique, quoi. Moi, j'adore ces 3 trucs. On conseille vraiment d'essayer. Et une fois qu'on aura créé ces audiences, donc si je vous rappelle, hein, le premier exercice, c'était définir quelle est la vision de ma société, qu'est-ce que ma société désire accomplir. Et maintenant qu'on est en train d'essayer de comprendre ce que font nos utilisateurs, donc on a défini qui ils sont. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de définir qu'est-ce qu'ils font, après de qui ils sont. Et ça, très, très souvent, on va utiliser, voilà, si on prend l'exemple de GA, on va utiliser des user flows. Et on a une autre solution aussi à vous proposer. Alors, user flow, pourquoi? Ça vous permet de définir si vous resituez dans notre growth model qui est le AARR, comment on les active et comment on les acquire, pardon, et comment on les active. Alors, très souvent, ça peut faire landing page, page produit, page de confirmation, par exemple. Mais là, on va pouvoir analyser ça dans le contexte de notre audience. Alors, là, il y a plein d'outils sur le marché qui existent. Je vais laisser Guillaume reprendre la parole pour vous expliquer comment on peut faire tout ça. Yes, merci Alex. Ouais, du coup, effectivement, là, l'idée, c'est un petit peu plus tricky parce qu'on va parler en fait de user flow et d'essayer de comprendre en fait quelle est l'expérience de vos utilisateurs sur votre site web. À nouveau, avec un angle très, très data, on vous parlera au prochain webinaire des outils qui existent pour avoir une approche plus UX ou plus sur le feedback des clients directement. Mais là, d'un point de vue très data, c'est intéressant en fait, de backer le fait qu'on va se concentrer, par exemple, sur la search page, par le fait que c'est la prio et c'est ce qu'on va essayer de sortir là à partir des user journeys. Comment sortir ces user journeys? Alors là, c'est un petit peu plus tricky qu'un custom report sur Google Analytics. C'est quelque chose qui est faisable assez simplement quand même, par exemple sur BigQuery, à partir des données Google Analytics, mais aussi sur Adobe, sur AT Internet, pour ceux qui ont ce type d'outils pour la collection de données. Il y a des solutions aussi type Content Square pour récupérer au moins la vue des parcours clients. Ce qu'on va sortir là, vous voyez dans BigQuery, c'est un dataset qui contient une colonne qui s'appelle Journey, qui sont les parcours en fait de nos utilisateurs. Donc, si je prends la deuxième ligne là, dans ce dataset, vous voyez quelqu'un qui a fait Home, Offer 2, donc c'est la typologie d'offre 2, et puis la Search. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui fait Home, puis Search, puis Offer 2, puis Search. Et ça, j'en ai pour 150 000 sessions. D'accord? Et donc, en fait, on va clusteriser les sessions par parcours client. Évidemment, il peut y avoir des parcours clients un peu plus compliqués. Et donc, comme on fait ça, on va faire ça aussi cross-session dans BigQuery. Donc, ça va permettre d'avoir une vue globale des parcours utilisateurs et au fur et à mesure qu'ils reviennent sur notre site. By the way, ce que je montre dans la slide suivante, simplement partager ce petit tips que j'ai découvert il y a quelques années de importer de la donnée BigQuery dans G-Sheet. C'est assez simple avec un outil qui s'appelle OWalks BI qui est édité en fait avec Google et qui vous permet gratuitement de récupérer de la data dans G-Sheet de manière régulière pour en faire un usage qui serait pour ceux qui sont un peu plus Excel-based que du SQL. Bon. Et une fois qu'on a cette donnée-là, la donnée que je viens de vous montrer, en fait, on va pouvoir visualiser les parcours utilisateurs.
Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle Sunburst. Probablement, la plupart des gens ont vu ça. C'est assez simple à créer, en fait, une fois on a les parcours utilisateurs. Et vous pouvez, comme ça, comprendre, c'est une série de donut charts empilés où on comprend, les gens débarquent d'abord sur la search page. Vous voyez, c'est le gros bloc violet et c'est leur première étape. Et ensuite, ils font à nouveau une search page ou alors ils font session switch, c'est-à-dire qu'ils quittent le site et ensuite ils reviennent vers la search page. Et là, vous visualisez vos parcours clients. Ça, c'est très bien, mais ça ne fait pas ma roadmap d'A/B test et de prio par page, parce que les Sunburst, c'est très joli, mais ça n'a pas beaucoup d'insight en termes de qu'est-ce qu'il faut faire là concrètement, quelle est ma prio pour revenir à notre angle d'attaque. Ce qu'on va faire par-dessus ça, ce qu'on vous propose de faire, c'est en fait de construire un modèle d'attribution, un peu comme on fait en média, en acquisition, et de dire quelqu'un qui est passé par la home, puis par la search, puis par la fiche produit, puis par le funnel de conversion, et qui finit par convertir pour 100 euros, eh bien, il a vu 4 étapes, eh bien, je vais donner un quart, ou selon un modèle d'attribution linéaire croissant, décroissant, exponentiel, ce qu'on veut, last click éventuellement, ça fait moins de sens, mais de donner de la valeur à chacune de ces pages. Et du coup, de se retrouver avec une notion de ma search page, elle vaut 1 million, ma fiche produit, elle vaut 1,5 million, et ma home page, elle vaut 500 000. Ça, c'est ce que vous avez ici en axe des X de cette matrice qui cherche à vous expliquer comment prioriser, quelles sont les pages à optimiser d'abord. Donc, l'axe des X ici, c'est cette valeur pour chacune des pages construite à partir de ce modèle d'attribution. Et l'axe des Y, là, c'est la contre-valeur, si vous voulez. C'est-à-dire, au contraire, au lieu de regarder les gens qui ont fini par convertir, on regarde les gens qui n'ont pas converti et on dit, attends, ça c'est quelqu'un qui avait vu la home puis la search et qui est parti. Or, je sais que normalement, la home et la search, elles valent chacune 1 euro, donc c'est potentiellement 2 euros qui sont envolés de mon site. Et la faute à qui? Pareil, on construit un modèle d'attribution, on dit, c'est la faute à la search parce que le gars est parti de la search avec ces 2 euros. Et donc, on a une notion aussi de lost value par typologie de page. Et donc, vous vous retrouvez comme ça avec une matrice qui vous dit ma priorité, elle est sur, par exemple, ce qu'on voit ici, ASP, Search Page, ou Step 1 ou Fiche Produit, et de du coup pouvoir mettre ça sur le bureau du produit et lui dire, écoute, d'un point de vue data, ça ne change rien, on va voir après comment évaluer le pain pour le coup. Ça ne veut pas dire que la search page est facile à optimiser, mais en tout cas, c'est là qu'est la valeur à aller chercher. Voilà. Super, merci Guillaume. Et une fois qu'on a fait ça, donc on repart dans le modèle de croissance. Ce qu'on essaie de faire, c'est maintenant ajouter sur chacune de ces étapes, acquisition, rétention, referral, revenu, toutes nos découvertes. Donc que ce soit, vous allez avoir une première partie, on va dire que si vous faites un Excel sheet pour une partie vision, vous aurez une deuxième partie gains, pains, et ensuite vous aurez cette partie, voilà, quelles sont les pages pour chacune de ces étapes du funnel qui sont priorisées en fonction de ce graphe que l'on a fait précédemment ou tout simplement, même en partant du Sunburst, si vous n'avez pas la capacité, par exemple, data science en interne, de prioriser ces pages. Et donc, si on devait faire juste rapidement un récap, ce que ça vous permet de faire, c'est de trouver, donc de visualiser probablement votre business avec un business model, de comprendre quels sont votre business requirements et votre vision à l'aide du VPC, flow, et ensuite de regrouper tout ça, encore une fois, dans ce business model qui est AARRR. Alors, une fois qu'on aura tout ça, ce qu'on verra dans le webinaire prochain, finalement, c'est on va vous expliquer comment prendre une décision maintenant. Quelle est la partie du funnel qu'on va choisir d'optimiser et pourquoi, avec tous les infos qu'on a collectées. Et ensuite, comment maintenant on va aller plus loin dans cette analyse pour découvrir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ce funnel. Donc, ça va être beaucoup plus au niveau opérationnel, avec par exemple du user testing et beaucoup plus de la web analyse afin de préparer à générer des hypothèses.